Habakkuk chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Cependant, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Sans aucune contradiction, les Écritures indiquent clairement que la louange est un moyen d'élever des personnes. Les Écritures montrent aussi clairement que la dépression est un démolisateur de vie et de destin. Ce que nous venons de lire en résumé dit ceci. Même si rien ne marche, cependant, je louerai le Seigneur et il gardera mes pieds comme ceux des biches et il me fera marcher sur mes lieux élevés. Si le diable ne peut pas fermer ta bouche dans la louange, il ne pourra pas non plus limiter ton élévation dans la vie. À travers les Écritures, nous pouvons voir des personnes qui étaient très élevées. Ce sont des personnes qui cultivaient la louange. Exemple numéro 1, le roi David. Dans 2 Samuel 23, verset 1, il était appelé le chantre agréable d'Israël. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël, du chantre agréable d'Israël. En étant un psalmiste, en étant un adorateur, en étant un loueur, il a été transporté dans les lieux élevés. L'homme haut placé. Si l'ennemi veut vous garder dans la fosse, il fermera votre bouche dans la louange. L'homme haut placé. Si l'ennemi veut vous garder au sol, il attaquera votre louange. L'homme haut placé. Le chantre agréable d'Israël. Dans le psaume 119 au verset 164, David a dit « 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 fois le jour, 7 fois le jour. » Et dans le psaume 34 au verset 2, version française, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il n'est pas étonnant que Saül n'ait pas pu arrêter son élévation. Les Amalécites ne pouvaient pas arrêter son élévation. Les Philistins ne pouvaient pas arrêter son élévation. Ses fils qui se sont élevés contre lui n'ont pas pu empêcher son élévation. Alors que tu vas louer le Seigneur et faire de la louange un style de vie, tous les blocages, les limitations dans ta vie seront brisées. Elles seront brisées ce matin. Si tu crois à cela, dis Amen. Le roi Salomon était un jeune homme. Peut-être pourrait-on dire né hors mariage, pratiquement. Il est né d'une union, une relation illicite, illégale entre sa mère et son père. Mais il était un homme de louange. Dans 1 Roi chapitre 4, verset 32, Salomon a prononcé 3000 sentences au proverbe et composé 1005 cantiques.
à tel point qu'un livre entier de la Bible a été nommé Cantique des Cantiques de Salomon. Il n'est pas étonnant que Dieu l'ait sorti du cachot à cause de son cœur d'adorateur. Dieu l'a ramassé dans la fosse. Dieu l'a ramassé de l'opprobre. Dieu l'a ramassé d'un monde d'insultes. Un monde où il était méprisé à cause de ce que sa mère et son père avaient fait. Dieu l'a ramassé. Et il a fait de lui le roi le plus important d'Israël, le plus riche, le plus populaire à part David, à cause de la louange qu'il élevait vers le Seigneur. Je ne sais pas si ta situation ressemble à celle de Salomon ce matin. Peut-être que les circonstances dans lesquelles tu es né sont litigieuses. Peut-être que ton père et ta mère ont fait une erreur qui déteint sur ta vie. Il y a peut-être quelque chose à propos de toi dont les gens parlent. Ils en parlent en faisant des critiques. C'est quelque chose qui est en rapport avec ton histoire, en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée. Je suis loin pour t'annoncer ce matin que ta louange effacera tout reproche dans ta vie. Ta louange va effacer toute chose négative dans ta vie. Ta louange va effacer tout mauvais témoignage dans ta vie. Si tu crois à cela, crie fort Amen. L'apôtre Paul était également un adorateur. Dans Philippiens 4, verset 4, Paul est celui qui a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'a pas dit de se réjouir à cause de sa maison, sa vache, sa femme ou son mari, mais de se réjouir dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce, continuellement, pas de temps en temps. Rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, rendez grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En tout temps et en toutes circonstances, louez, adorez, rendez grâce. Et qui était l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était l'apôtre vedette. Il avait entre autres une vie remplie de louanges, une vie remplie d'adoration, une vie remplie d'actions de grâce. Ne permets à aucun démon de fermer ta bouche dans la louange. Ne laisse aucun démon arrêter ton action de grâce. Lorsque le diable tourne autour de toi avec l'offense, lorsqu'il tourne autour de toi avec l'amertume, lorsqu'il tourne autour de toi avec des trahisons et des complots et toutes ces choses, son seul but est d'arrêter ta louange et par conséquent limiter ta vie et ta destinée. Mais aujourd'hui, je prends autorité sur tout esprit de dépression, tout esprit de découragement. Je déclare que cela est brisé maintenant. Et quant à notre Seigneur Jésus, c'est la louange et l'adoration personnifiée. Tout juste avant la crucifixion, il chantait toujours des hymnes, des cantiques. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Au moment où la crucifixion devait avoir lieu, ils étaient toujours en train de chanter des cantiques. Quand le diable cherchait à le crucifier, il avait toujours des cantiques dans son cœur. Qu'est-ce qui fait obstacle? Ou à quelle situation fais-tu face pour que la louange ait disparu de ta bouche? Qu'est-ce qui a ôté le chant de ta bouche? Je voudrais que tu saches que lorsque l'ennemi veut détruire ta vie, il va détruire ton chant, ta louange. Savez-vous la pire des choses que Satan a fait contre Job? Il a coupé sa musique. Dans le livre de Job 30, verset 31, je suis sûre que si Job avait continué à louer et à adorer le Seigneur au milieu de toutes ces calamités, peut-être que sa période d'affliction aurait été raccourcie. Mais il a dit, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et mon chalumeau ne peut rendre que des sons
plaintif. Cela veut dire que le diable m'a combattu jusqu'à ce que j'ai perdu ma louange. Cela ne sera jamais ta part. Cela ne sera jamais ta part. Cela ne sera jamais ta part. J'ai dit que cela ne sera jamais ta part. Si le diable ne peut pas arrêter ta louange, il ne pourra pas arrêter ta délivrance, il ne pourra pas arrêter ton intervention, il ne pourra pas arrêter l'intervention divine. Vous devez arriver à un point où vous allez prendre la décision que rien ne va altérer votre instrument, rien ne changera votre cœur, rien ne changera votre voix, rien ne changera votre chant, votre cantique. Que quelqu'un crie Amen. Le Seigneur Jésus était sur le point d'être crucifié. Il avait quand même un chant. Est-ce que tu m'entends? Peu importe le rapport médical que l'on t'a donné ce matin, tu vas chanter un chant. Peu importe les nouvelles que tu as reçues du village ou de ta maison familiale ce matin ou hier soir, tu auras quand même un chant ce matin. Peu importe le verdict du tribunal de police ou de quiconque qui est contre ta vie, ce matin, tu vas chanter un nouveau cantique qui changera ton histoire. Mais comment la louange nous élève-t-elle? Comment la louange nous élève-t-elle? Premièrement, la louange établit la présence de Dieu dans la vie de l'adorateur. Psaume 22 au verset 4, version française. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. La louange établit la présence de Dieu dans la vie de l'adorateur. Et je suis certain que la présence de Dieu dans la vie d'une personne le fait sortir d'une existence ordinaire, une existence terrestre, une existence banale. Parce que la présence de Dieu transporte une atmosphère céleste. Lorsque vous allez louer Dieu, sa présence va vous saturer. Et quand la présence de Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas rester à terre. Vous ne vivez plus une vie normale. Vous allez vivre une vie inhabituelle. Vous allez rester en haut. Il y a des personnes ici ce matin. La présence de Dieu va faire une différence dans votre famille. Elle va faire une différence dans votre communauté. Elle va faire une différence dans votre environnement. Deuxièmement, la louange déchaîne la faveur divine dans la vie de l'adorateur. Montrez-moi un homme, une femme qui sait comment louer. Et je vous montrerai un homme, une femme qui marche dans la faveur divine. Dans le livre des Actes chapitre 2, il est écrit que les disciples étaient chaque jour ensemble, louant Dieu et trouvant grâce devant le peuple. Troisièmement, la louange déclenche la libération des potentiels humains. Ta louange déclenche ton potentiel. Lorsque nous prenons le cas de David, il était le symbole de la louange et de l'adoration dans la Bible. Qui était David? Un psalmiste, un chanteur, un autocompositeur, un directeur de chorale, un instrumentiste. Il était à la fois un chanteur, un musicien et un chef d'orchestre. Qui était David? Un combattant. Qui était David? Un tueur de géants. Qui était David? Un général militaire. Qui était David? Un stratège. Qui était David? Un développeur de personnes. Qui était David? Un leader, un roi. Qui était David? Un sacrificateur. Qui était David? Un prophète. Tout ce que quelqu'un pouvait devenir, David l'était. Dans tous les domaines, il a répondu à tous les appels. Il est entré dans tous les manteaux. Tout manteau qui était disponible dans l'Ancien Testament, David l'a touché. N'enviez pas le manteau de David tant que vous ne pouvez pas vous connecter à sa louange. Si tu fais ce que David a fait, si tu peux faire ce que David a fait avec Dieu, alors tu peux expérimenter ce que David a expérimenté avec Dieu. L'apôtre Paul qui a dit en tout temps et en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, louez Dieu à tout moment. L'apôtre Paul pourrait être l'équivalent de David
dans le Nouveau Testament. Il était un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Il œuvrait avec la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, il opérait des miracles, le don de foi, de prophétie, d'interprétation des langues, la diversité des langues, l'administration et l'établissement apostolique des églises. Tout ça en un seul homme. Ne verrouille pas ton destin en fermant la bouche dans la louange. Ouvre ta bouche dans la louange et tu déverrouilleras ton destin. Et enfin, numéro 5, la louange est une arme pour la délivrance. Psaume 32, verset 7, il est écrit: tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait. Actes des Apôtres 16, versets 25 à 26. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient et louaient Dieu. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, lorsque vous louez le Seigneur, les jougs, les liens sont détruits. Et quand les jougs sont détruits, les destins sont libérés. Toute malédiction familiale, ancestrale et générationnelle, tout esclavage, tout pouvoir occulte, toute domination de la sorcellerie, tout ce qui a lié ta vie est la courbée de cette façon. Je déclare aujourd'hui que ce joug est brisé. Ce joug est brisé. Ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. La question est la suivante. Quel genre de louange nous élève? Quel genre de louange garantit notre élévation? Premièrement, c'est la louange malgré la distraction. C'est lorsque tu es capable de louer le Seigneur malgré la distraction de l'ennemi. C'est lorsque tu loues le Seigneur alors que tout semble aller mal. C'est lorsque tu décides de louer le Seigneur au moment où l'ennemi veut que tu te plaignes. J'ai travaillé pour planter un olivier, j'ai travaillé pour planter un figuier, j'ai travaillé pour planter toutes sortes de choses, mais mon travail n'a pas produit de fruits. Mon champ ne produit pas de nourriture. Mes magasins semblent désertés, il n'y a pas de clients. J'ai rédigé des projets qui n'ont produit aucun résultat. Les brebis disparaissent du pâturage. Même mon stock de provisions est en train de diminuer dans mon entrepôt. Et il n'y a plus de troupeaux, il n'y a plus de bœufs dans les étables. Cependant, que quelqu'un dise cependant. Il y a des années de cela, j'ai prêché un message que j'ai intitulé « Cependant ». Tu as aidé des gens mais qui se sont retournés contre toi. Cependant. Tu as tellement semé, tu t'attendais à récolter beaucoup, mais tu as moissonné peu. Cependant. Les gens te regardent en disant « Cela fait longtemps que tu es marié, où sont tes enfants ?» Et ils essayent de se moquer de toi. Cependant. Ils disent que cela fait longtemps que tu vas à l'église. Pourquoi n'es-tu toujours pas marié puisque tu vas tout le temps à l'église? Cependant, je louerai le Seigneur. J'ai essayé de faire grandir l'église et l'église ne répond pas comme je voudrais. Et le diable veut que je sois déprimé le dimanche matin. Cependant, voici la clé. Tout ce que le diable veut que tu fasses, fais le contraire. S'il veut te voir te plaindre, célèbre le Seigneur. S'il veut que tu t'asseyes, lève-toi. S'il veut que tu rampes, vole. S'il veut que tu arrêtes de prier, prie encore plus. S'il trouve que ta vision est trop grande, trouve une plus grande vision.
C'est de cette manière que Paul et Silas ont loué le Seigneur. Ils ont loué pendant que leur dos était en train de saigner. Ils louaient le Seigneur alors qu'on les avait battus sauvagement. Ils devaient normalement se plaindre et se lamenter. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Ils ont prêché, ils ont délivré une fille qui était possédée par un esprit de divination. Pour avoir fait le bien, l'ennemi a essayé de les faire regretter d'avoir fait le bien. Peut-être que tu es dans ce cas. L'ennemi voulait les faire regretter de travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, lorsque tu me loues de cette façon, regardons ce qui se passe dans le verset suivant. Habakkuk 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, te donne la force lorsque rien ne marche et que tu décides cependant de louer le Seigneur. L'Éternel, le Seigneur, te donne la force et il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Est-ce que tu connais les pieds des biches? Ils sont semblables à ceux de la chèvre de montagne. La biche peut presque se tenir inclinée sur la montagne à 90 degrés. Elle a des pieds qui s'accrochent juste au sol. Regardez cette image. Elles peuvent se tenir n'importe où. Elles ne peuvent pas tomber. Lorsque rien n'allait et que j'ai décidé de louer le Seigneur, au moment où j'ai terminé la louange, il fortifie mes pieds et me fait marcher sur mes lieux élevés, de sorte que ceux qui m'ont vu par terre, lorsque les choses ne marchaient pas, quand ils regarderont à nouveau, ils ne me verront plus au même endroit, parce que Dieu m'aura transporté. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je peux marcher sur des terrains accidentés. Je vais marcher où des personnes ordinaires ne peuvent pas marcher. Et je monterai vers ma destinée, vers le lieu de ma mission. Louer, célébrer et danser, ce sont des armes du combat spirituel. Lorsque le roi Jéhoshaphat et l'armée d'Israël étaient entourés des Moabites, des Ammonites et des Édomites, quelle arme ont-ils utilisée pour qu'ils se battent entre eux? C'est une arme brutale. J'utilise cette arme depuis longtemps. C'est une arme du combat spirituel. Elle met la confusion dans le camp de l'ennemi. Il vous remplit de puissance et vous rend invincible. Quel genre de louange te fait monter dans les hauteurs? C'est la louange malgré la distraction. Ensuite, deuxièmement, c'est lorsque tu loues en ayant les yeux fixés vers ton Créateur, vers le Tout-Puissant. Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur. Si je n'ai pas d'autre mission dans ce monde, ma mission est de louer le Seigneur. J'ai été créé pour un but. Et ce but est de louer, de publier les louanges du Seigneur. Ésaïe 43, verset 21. Avant que je ne dise que j'ai un travail au bureau ou bien où que ce soit, j'ai un travail qui m'a été donné par le Seigneur. Et ce travail, c'est de le louer avec ma vie. C'est de le louer avec mon temps. Si mon travail terrestre ne fonctionne pas bien, alors laisse-moi faire mon travail spirituel. Et si mon travail spirituel a été bien fait, alors le travail physique doit suivre. Laisse-moi m'engager pour mon Dieu, et Dieu obligera au diable et à ses agents de me donner ce qui m'appartient. Es-tu prêt à louer le Seigneur? Faisons 7 minutes de louange agressive, peut-être 8, 9. Arrondissons à 10 minutes. Je veux que tu puisses louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand je suis, la rose de Saron, le lys de la vallée, Jéhovah Mekadisken, Jéhovah Kérénier. Donne-lui la louange, donne-lui l'honneur, donne-lui l'adoration. Je prophétise que si tu danses comme si cela était arrivé, alors tu verras la manifestation. C'est parti. You
yes. God said yes. Says 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 yes. God said yes. God said yes. God said yes. Hey, 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 hey. My, yeah. Lift your hands and worship him. Élève tes mains et adore-le. Worship him. Adore-le. Worship him.